La communauté LGBTI en Haïti, cible de discrimination et de violence. Même à travers les rues de Port-au-Prince, le constat est alarmant. Les fresques murales du drapeau arc-en-ciel de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe ont été vandalisées. L'Espace de Courage, qui est une association qui plaide en faveur du respect et l'intégration des homosexuels haïtiens, est pour cette communauté l'un des rares refuges du pays. Mais gardé sous l'anonymat le plus total pour se protéger des ennuis. Charles Jeudi en est le président. En mesure de sécurité. Et c'est ça. Dans un contexte pareil, il faut des stratégies, des formules pour pouvoir exister. Dans son bureau inconnu du commun des mortels, il affiche clairement sa fierté gay. Malgré tout, cela n'empêche qu'il vit dans de profondes inquiétudes. Le 21 novembre 2000, surtout à cause du laxisme de la justice haïtienne vis-à-vis des actes de violence subis par cette catégorie sociale. Il y a 2 membres de l'association qui ont été au bureau à l'époque. Ils ont été ligotés, ils ont saccagé le bureau et emporté nos matériels. Et jusqu'à maintenant, l'affaire est par devant le cabinet d'instruction. Vivre son homosexualité en Haïti est un vrai combat au quotidien. La violence, la peur, la stigmatisation, le rejet, l'homophobie troublent constamment la vie des LGBTI haïtiens. Généralement, c'est par le discours de rejet. De rejet dans le sens que la personne vous dit, moi, ces gens-là, je ne les aime pas. On ne peut pas être ami avec ces gens. Ils peuvent nous influencer, c'est des corrompus. Et c'est des abominables. Écoutez, il y a des gens qui connaissent des violences énormes. Nous avons des jeunes ici qui ont été rejetés par leur famille et qui n'ont aucun contact depuis 5-6 ans avec leurs parents. Avec des gens qui leur sont chocs à cause de leur transidentité, à cause de leur homosexualité. C'est pas tous les jours que quelqu'un peut se permettre de se mettre debout, de prendre des positions pareilles. On va vous foutre à la porte à l'école. Moi, j'ai connu des cas où des jeunes ont été envoyés de leur établissement scolaire. C'est quoi ça? Dans certains quartiers, vous pouvez être attaqué. Au commissariat de police, le service peut vous être refusé. Parce que seulement vous êtes homosexuel. Charles Jeudi pense que c'en est trop. Leur appartenance sociale ne peut en aucun cas leur empêcher d'exprimer même leur foi religieuse. Est-ce que les homosexuels sont également des chrétiens? Pas mal d'homosexuels. Je connais beaucoup d'homosexuels qui sont chrétiens. Moi, je leur dis souvent, on peut être homosexuel et être un chrétien à la fois. Ça ne pose aucun problème. Parce que la chrétienté, c'est l'amour de l'autre, de ses frères et sœurs. Avant de se décomplexer pour accepter pleinement son orientation sexuelle, le président de Courage ne menait pas une vie en rose. Il a été aussi victime d'homophobie. Les stigmates du passé restent à jamais gravés dans son esprit, principalement ceux de sa prime jeunesse. Avec son visage teinté d'émotion, il évoque son histoire. J'ai un ami qu'on a passé 7 ans ensemble à l'école classique de 7e année fondamentale à philo, qui, après notre classe terminale, qui m'a dit carrément, je ne peux plus être ton ami parce que tu es homosexuel. J'ai la confirmation actuellement que tu es homosexuel. Ça m'a blessé parce que je l'ai toujours respecté. Et je voulais qu'il soit un ami pour moi. On a passé un bon bout de temps ensemble. Okay? Et la deuxième chose, à l'école, quand je voulais être président de ma promotion en philo, certains me disent, mais vous ne pouvez pas. Celui avec lequel il entretient actuellement une liaison amoureuse en vit le pire. Il est victime du rejet de son entourage. Le seul soupçon d'être gay lui a même fait écouter la vie. Parce que quand d'autres gens étaient au courant qu'on est ensemble, on lui a attaqué.
C'est ça la situation. On lui a attaqué comment? Physiquement. Physiquement, il a été agressé physiquement. Après plusieurs semaines. Par ses parents ou les gens? Les gens du quartier. Les gens du quartier. Et après le rejet de la communauté, tout bonnement, parce que c'est un homosexuel, on ne pense pas. Plus loin, que, Charlot en profite pour revenir sur les moments sombres vécus par sa communauté. De 2010 à 2016, les crimes haineux contre cette minorité sexuelle ont connu une hausse. En 2017, la lutte anti-gay a pris un tournant inquiétant. Le Sénat haïtien a voté une loi contre l'homosexualité. Elle reste à franchir des étapes importantes pour entrer dans l'arsenal juridique du pays. Il est vrai que l'actuelle version en vigueur du Code pénal haïtien ne reconnaît que l'union de deux personnes de sexe opposé, ce qui signifie que le mariage homosexuel est interdit sur le territoire national, mais sans être pénalisé. C'est pourquoi cette loi se veut être pénalisante vis-à-vis des homosexuels haïtiens. Arguant que la Constitution haïtienne, actuellement en application, promeut l'harmonie sociale, le représentant de Courage s'appuie sur l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour la qualifier d'atteinte au respect des droits humains. Le Sénat haïtien, aujourd'hui, peut voter une loi allant à l'encontre des libertés individuelles. C'est une honte pour la République. Au sein de la société haïtienne, l'homosexualité demeure plus qu'un tabou, sans distinction aucune, d'autant que c'est un groupe social à haut risque. Selon un rapport publié par Panos Caribbean en 2017, les homosexuels haïtiens courent 24 fois plus de risques d'être atteints par le VIH. La prévalence de cette maladie sexuellement transmissible est estimée en Haïti à 5,2% parmi les hommes ayant des rapports sexuels entre eux, contre 2,2% au niveau de la population. Être à la fois gay et séropositif se révèle bouleversant à cause de l'intensification des stigmatisations. Quand on est homosexuel et PVVI est infecté, eh bien, c'est beaucoup plus de difficultés. Même dans la langue créole haïtienne, le dérivé de la terminologie LGBTI est associé à une forme d'injure. Voulant la donner un caractère sacro-saint, Charlot parle de communauté M et en fait son cheval de bataille. D'ailleurs, nous-mêmes, au niveau de Courage, on ne parle pas d'LGBTI. Plus, on parle de communauté M. Ma Sissi, ma divine, ma commun mix, mon compagnon. C'est l'équivalent du concept anglo-saxon LGBT. Enfin, pour surpasser toutes les barrières sociales de la société haïtienne, cette frange de la population vit en partie dans le refoulement et se cache derrière le mariage ou une relation hétérosexuelle. Pour cacher leur homosexualité, ils se cachent derrière le mariage. Alors qu'ils sont gays, ils mènent une vie gay et ils ont des relations hétérosexuelles. Le modèle social, c'est l'hétéronormativité. L'homosexualité, la transidentité est associée à tout ce qui est diabolique, tout ce qui est fataliste, l'abomination et la trière. Comment demander à un individu qui n'a pas encore d'estime de soi, qui n'ont pas encore travaillé sur sa personnalité, qui n'ont pas encore travaillé pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir accepter de vivre. Par-dessus tout, les LGBTI haïtiens ne chôment pas, Et je pense que ce qui laisserait présager la tolérance d'une grande partie de la population à leur endroit dans les années à venir. Pour cause, Charles Jeudi mise gros sur les jeunes militants qui appartiennent à cette minorité sexuelle dans le cadre de la continuité d'une vaste campagne capable de briser la discorde sociale qui leur affecte énormément à l'heure actuelle. En ce qui nous concerne au niveau de Courage, on va continuer, ça c'est sûr. On ne va pas s'arrêter. Non, on ne va pas arrêter. On vient de commencer. D'ailleurs, nos membres sont extrêmement jeunes.